Bonjour, bonjour. Je m'installe pour notre rendez-vous. En attendant que vous arriviez tous, bienvenue dans ce troisième live outil de lumière. Un peu impromptu, pas impromptu, c'est pas le mot. Un peu différent de ce qui était prévu normalement. C'était un live avec Catherine Maillard qui était prévu pour nous parler de l'oracle et des sagesses ancestrales. Bonjour Indili, bonjour Cécilia, bonjour à tout le monde. Et puis Catherine a eu un contretemps, nous l'aurons en live le 17 décembre. Coucou l'alchimie de l'âme, je vais parler de choses qui t'intéressent je crois. Et notamment du livre dont je t'ai parlé hier. Et donc je m'étais dit bon mais je vais demander à quelqu'un d'autre de participer. Et puis tout le monde est venu me voir en me disant mais pourquoi toi tu fais pas un live? Alors je fais un live, voilà. L'idée aujourd'hui c'est que vous pouvez me poser toutes les questions que vous le souhaitez. On discutera de ce que vous voulez et sur la période, mes pratiques, ce que vous voulez. Et puis je pensais faire un petit voyage de conscience aussi à la fin. Les voyages de conscience, ce sont des outils que j'affectionne particulièrement, donc je vais vous le partager. Coucou Alison, salut Alex. En fait, c'est-à-dire que je me mets en connexion et je canalise une sorte de voyage, de méditation, de soin avec l'énergie qui se présente et qui vient faire ce qu'il y a besoin de faire. Voilà. Je pense qu'avant une pleine lune en taureau, il y a beaucoup s'agir de prendre soin de soi dans ce soin collectif. En fait, je n'ai pas ni les énergies qui viendront, même si je suis très branchée ange en ce moment, ni le sujet. J'ai juste fait un petit tirage avant, histoire de... voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions à me poser avant? Vous pouvez me les poser par écrit ou bien ça peut être sympa, si ça vous intéresse, de les poser en apparaissant en direct, en demandant de participer au live, quoi. Donc, ça pourrait être rigolo. En attendant que vous vous y mettiez, si vous souhaitez m'en poser, je vais en prendre quelques-unes qui m'ont été envoyées. On m'a notamment demandé... c'est une question qu'on demande fréquemment, si la spiritualité m'était venue comme ça, ou si, coucou Amélie, ou si il y avait eu un élément déclencheur, ou si c'était venu petit à petit. Et en fait, je faisais de la psy parce que j'étais dans une période très sombre. Je pense que c'était une nuit noire de l'âme, clairement. Et je faisais de la psy, puis ma psy un jour m'a dit, écoutez, moi j'arrive plus à rien, faut faire autre chose. Et là, elle m'a proposé d'aller voir une nana qui faisait du Reiki, de faire des soins énergétiques pour intervenir sur des sphères différentes, quoi. Et donc j'ai fait coucou Fanny, à demain pour le début du programme. Et coucou Béa. Et donc je suis allée faire du Reiki. Je trouvais ça cool. Alors ça n'a pas changé, enfin si, ça a changé ma vie, mais ça n'a pas, j'ai pas eu des ressentis de ouf. Mais je me suis dit c'est cool quand même et je voudrais l'apprendre pour éviter d'avoir à dépenser 60 balles à chaque fois que je voudrais m'en faire. Donc j'ai passé mon premier degré Reiki comme ça, c'était en 2012. Puis j'ai passé le deuxième parce que ça m'intéressait, elle m'a parlé des affirmations positives, de tout ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Puis j'ai eu ma première fille en 2017 et là je me suis dit j'étais journaliste sportif à la base dans le rugby, donc un truc très spécifique. Ça, je trouve plus trop de sens à ça, tout ça. Puis je suis revenue au boulot et j'ai eu ma deuxième fille et là j'ai dit bah non, je peux plus du tout revenir là. Et voilà, donc je me suis formée à Access Consciousness, dont j'allais vous parler. Je me suis formée à l'IET, c'est une technique avec les anges parce que ce sont les premières énergies que j'ai connectées et je me suis lancée comme ça. Mais en fait, le déclencheur, le vrai déclencheur, ça a été cette nuit noire de l'âme, des trucs très difficiles dans ma vie, au niveau relationnel, qui ont fait que je me suis tournée. Mais c'est souvent comme ça que l'éveil, entre guillemets, vient. Et puis du coup, moi, il a mis 7 ans à venir, en fait. Donc voilà. Par contre, depuis que je me suis lancée là, au début, je me suis dit, bon, je vais faire du Reiki. Je ne fais plus du tout ça, en fait. Je me suis mise à capter les anges, les démons, les déesses, les machins. J'ai à canaliser des voyages de conscience. Enfin, j'aurais jamais cru tout ça, c'est ça qui est chouette. Alors, Anne-Violaine, en quoi les signes astro sont-ils rattachés aux lunes? Alors, je suis pas du tout spécialiste astrologie, j'y comprends même rien du tout. Je trouve ça super compliqué. Simplement, moi le seul truc qui me vient, c'est que quand tu nais,
on connaît notre signe solaire. Alors moi, je suis de 18 janvier, je suis Capricorne. Mais tu as aussi un signe lunaire, c'est la position de la lune dans le ciel quand t'es né. Par exemple, je suis moi Poisson, un signe lunaire. C'est juste ça. Après, je sais qu'il y a des histoires de lune noire, tout ça. Donc s'il y a d'autres personnes qui sont présentes ici qui pourraient répondre, voilà, je suis désolée, l'astrologie, mais d'ailleurs on a 2 lives astro prévus, un avec la lignée sacrée sur astrologie et réincarnation, je trouve ça très intéressant, et un autre avec la libellule by Emily sur vivre au rythme des étoiles. Elles pourront vous en parler beaucoup mieux, je vous invite à revenir quand elles interviendront, je sais plus quand, mais le planning est dispo dans mon feed. Alors, je vois que quelqu'un me demande à participer en direct, donc je vais prendre Linsnat pour prendre ta question. Je trouve ça cool de le faire en interaction. Je trouve ça plutôt chouette. Demain, c'est la lune du taureau, mais c'est pas le mois du signe taureau. Ah, mais non, mais parce que, en fait, ce que je viens de te dire, le soleil, nous on parle des mois solaires, et là c'est les mois lunaires en fait. C'est différent en fait. Voilà. On m'a aussi demandé quel était l'outil qui avait changé ma vie. Alors, un peu le Reiki, comme je vous l'ai expliqué, parce que c'est ce qui m'a éveillée. Mais en fait, le vrai outil qui a changé véritablement ma vie, c'est d'accéder aux outils Access Consciousness dont je vous parle très souvent. J'ai appris les barres, qui est un soin en fait où on met les mains sur la tête. Ça fait comme de la réflexologie. Voilà, c'est comme si par exemple il y a argent, contrôle, créativité ici, joie, tristesse, sexualité, corps, guérison. Bref, ça c'est comme sous les pieds quoi. Ça correspond à des endroits. Et quand on met les mains dessus, ça vient faire péter toutes les limitations, les croyances et machin. Le truc de Access Consciousness, c'est d'aller au-delà de la conscience. Et en fait, donc je me suis dit, je venais d'accoucher, non, j'étais enceinte encore. C'est là que j'ai rencontré Marie, créatrice de Mindset, dont je vous parle souvent. Et donc un jour, je vois sur je me disais, il faut quand même que je me forme à d'autres trucs, je vais pas proposer que du Reiki quand je vais m'installer, tout ça. Et sur Facebook, un jour, je vois une nana qui propose une formation au bar. Puis j'avais déjà vu ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est trop bizarre. Et j'y suis allée. J'ai payé 300 balles pour une journée et j'y suis allée. Je me suis dit, mais t'es folle, t'en as jamais fait tout ça, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Et donc, ce jour-là, Muriel, ma formatrice, m'a formée. Et Marie, elle m'avait prêté sa tête, comme on dit, pour que j'apprenne à faire les barres. J'avais encore Manon dans mon ventre. Et donc, elles m'ont appris ça. Puis après, j'ai beaucoup développé ma relation avec Marie, qui m'a transmis les autres outils Access, à savoir être dans la question, en fait, tout le temps. Le fait de ne pas être forcément, de ne pas se contenter, en fait, des affirmations positives, mais de poser des questions pour demander à l'univers qu'est-ce qui est possible encore plus beau, de toujours mieux, quoi. Ça veut pas dire qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, mais ça veut dire qu'on a la conscience qu'on peut aller encore plus loin. Et parce que les demandes qu'on fait dans les affirmations positives sont vraiment liées à nos limitations, en fait, puisqu'elles sont juste imaginées dans notre petit cerveau. Et donc voilà, quand j'ai fait les barres, j'ai mis les mains, ça fait t'as besoin que d'une journée pour apprendre, enfin ça va, c'est juste... Marco, je réponds à ta question. Je disais que c'était les outils Access qui ont changé ma vie. Voilà. Et donc en fait, ça m'a vraiment fait changer ma façon de voir sur plein de choses. Hier, je faisais un post en disant à propos de l'argent notamment, posez-vous la question, qu'est-ce que je refuse d'être, qui, si je me permettais de l'être, rendrait les choses plus grandes et me permettrait d'avoir beaucoup plus, notamment beaucoup plus d'argent. Ben, c'est ça. En fait, je disais par exemple, qu'est-ce qui vous empêche d'être la pétasse qui passe son temps à s'appêter avec ses thunes et ses sorties au spa et tout ça. Parce que l'idée d'Access, c'est vraiment le laisser être, c'est d'être capable de tout être et d'accepter que tout soit et que les autres soient tout. Il y a plein d'outils dedans, il y a point de vue intéressant. Quand les gens vous gonflent, tu dis bon, point de vue intéressant, qui est ce point de vue, parce que c'est valable à propos de tout, même les choses les plus horribles. Ça veut pas dire que c'est juste, ça veut dire que c'est un point de vue. Et quand tu dis que c'est point de vue intéressant, tu lâches la charge énergétique qui fait que toi, ça te bouffe en fait.
Il y a plein d'outils comme ça, vraiment fantastiques. Tout à la question, quoi d'autre est possible, comment ça devient mieux que ça. Des déblayages spécifiques, des séances de déblayage où on pose des questions comme ça, beaucoup, qui viennent faire péter le cerveau et qui viennent vraiment ouvrir la conscience, mais ça marche vraiment comme ça. Et j'ai notamment lu ce bouquin, Soit toi change le monde, donc Chimie des âmes, c'était celui-là dont je te parlais. Avec Dane Ear, qui est l'un des boss d'Access. Et alors la première fois que je l'ai lu, je venais de faire les barres, j'ai rien compris, j'ai dit ok, puis je l'ai relu et en fait c'est une mine sur tous les sujets, c'est des trucs, mais ça amène à voir la vie d'une manière très différente et beaucoup plus ouverte. Et donc comme c'est beaucoup plus ouvert, et vous avez des trucs vachement plus cool, parce que c'est là aussi que j'ai appris à baisser les barrières. Vous allez voir, je vais vous le faire dans le... Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux là, beaucoup de ceux qui me connaissent savent que je fais ça, et ceux qui me connaissent pas, connaissent peut-être pas, mais on va baisser les barrières énergétiques. C'est chez Access que je l'ai appris parce que les bulles de protection, c'est super. Coucou Blandine. Mais si ça marche, tant mieux pour vous. Mais si vous faites une bulle de protection, par définition, c'est que vous vous protégez. Si vous vous protégez, c'est que vous avez peur. Si vous avez peur, vous vibrez la peur. Si vous vibrez la peur, vous l'attirez par la loi d'attraction. Donc, si c'est pas parfaitement fait, ça peut être à la limite contre-productif. Vous voyez, c'est un peu ça l'histoire. Et donc, quand vous baissez aux barrières, donc on va le faire, je vous montrerai tout à l'heure, on baisse les barrières. En fait, les choses nous traversent, on peut plus, on n'y résiste plus, donc on leur donne pas plus de force. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle, ça, pour ceux qui connaissaient pas? On ne leur donne pas plus de force. Elles sont là, de toute façon. Les trucs de merde arrivent quand même, donc autant les laisser nous traverser. Et cette idée de tout être, de tout savoir, c'est de ne pas être en réaction aux choses. Si tu es en réaction, tu te figes, et tu figes l'énergie. Alors que tu te laisses traverser partout si t'es ouvert, en fait. Et donc, on baisse les barrières partout, on s'ouvre, on s'expanse, parce que c'est aussi prendre la confiance qu'on est illimité, que nos énergies sont limitées. Il n'y a pas d'histoire d'espace, de temps dans l'énergie. Et donc, on reçoit les choses beaucoup plus sereinement, et en plus, on n'est plus fermé comme ça, donc on envoie le signal à la lumière. Ok, tu peux envoyer toute la merde, moi je m'en fous, elle me traversera plus vite. Et tu peux aussi m'envoyer le cool, car maintenant je suis open cool. C'est ça qui est vraiment chouette. Donc voilà, c'est parmi ces types-là, coucou Steph, parmi ces outils-là qui vraiment ont véritablement profondément changé ma vie. Profondément. Par exemple, en ce moment, je fais un exercice où je fais des affirmations positives et ben j'ai rajouté comment ça devient encore mieux que ça à la fin de forcément ma petite interrogation. Voilà. Parce que c'est l'idée que c'est encore plus grand toujours et ça doit être encore plus grand et encore plus beau tout le temps, même si ça l'est déjà beaucoup. Et que si c'est la merde, ben, ça peut être encore mieux. C'est vraiment une idée de responsabilité aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? Une lune est éclairée par le soleil, donc face à lui. Donc dans le tour actuellement. Ah ben voilà. Merci Alison pour cet éclairage. Une nouvelle lune dans le signe qu'elle traverse. Elle est noire car conjointe au soleil, côte à côte, donc pas éclairée par le soleil. Exactement, c'est ça. Alors Linsnat, une petite info pour moi dans les prochains jours. Je comprends pas la question. Ouais. On m'avait également posé la question de savoir comment je parlais de tout ça à mes filles qui ont 4 ans et demi et 2 ans et demi. Alors, c'est pas très facile pour moi parce que, par exemple, elles ont des problèmes de sommeil. Et moi, quand il s'agit... Alors, ça aussi, c'est une croyance de merde sur laquelle je pourrais faire la phrase formule magique d'Access, right, wrong, good and bad, pop, pod, online, short stories and beyond, qui vient détruire décréer les énergies de merde. Donc, en tant que croyance de merde, on peut dire les pop-pod, c'est la synthétisation. Sur ça, sur le fait que quand il s'agit de moi, de ma famille, de mon mari, quoi, je ne capte jamais rien. Les coordonnées étant les plus mal chaussées. Voilà, donc par exemple mes filles ont un sommeil merde et j'arrive pas à capter pourquoi, à faire pourquoi. Et donc j'essaie quand même de leur parler un peu des outils. Je leur dis bon, moi chérie, comment ça pourrait être mieux comme ça. J'essaie de leur expliquer comme ça pour un peu leur faire avoir cette gymnastique intellectuelle dès le départ. Je leur parle aussi des anges et tout ça. Je leur dis que le soir, par exemple, on appelle les fées le soir avec Manon ou quoi. Mais mon mari,
qui me suit, hein, qui a suivi de suite quand je lui ai dit que je voulais changer, tout ça, de métier et tout, ne croit pas à ça. Et il me dit, je vois que tu fais... Enfin, je crois qu'il commence à se dire quand même qu'il y a un truc, mais il me dit, je vois que tu fais du bien aux gens et que ça te fait du bien, c'est le principal, mais il me dit, mais tu peux pas me forcer à y croire. Donc, quand je lui parle des anges aux filles, un jour, il m'a déjà dit, et si elle, enfin, tu leur imposes un truc que tu crois, en fait. Donc, quand je leur en parle, je leur dis, tu sais, moi, je crois qu'il y a des anges qui nous aident. Je leur dis pas, il y a des anges qui nous aident. Je leur dis, tu sais, moi, je crois qu'il y a des anges qui nous aident et qui pourraient t'aider. Là, si ça n'allait pas, on pourrait peut-être demander à Métatron pour les enfants, notamment. Il est très, c'est spécialiste pour les enfants et pour les parents d'enfants différents, ou enfin d'enfants d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, je le fais comme ça. C'est pas très facile. Et c'est vrai que et mon mari comprend pas forcément quand j'ai besoin de bosser un dimanche sur ou de faire un rituel parce que la pleine lune est le dimanche et tout, je vois que ça le gonfle un peu et je comprends. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je vois que ça me fait réfléchir. J'ai appris aussi un autre soin qui s'appelle Facelift d'Access, de régénération cellulaire et qui vient vraiment sur le visage. Tirer le visage, on dirait vraiment qu'on a fait un lifting, mais je le fais aussi pour le corps, moi, parce que j'étais donc dans le sport avant avec le rugby. Et bon, bref, et donc il avait des douleurs et je lui ai fait, c'est ce que tu me demandais, donc je pense qu'il souffre aussi, comme toi Margot. Et c'est vrai que parfois je me dis que j'aimerais bien le partager avec lui plus, mais ben, comme dit Steph, heureusement qu'il y a les copines à côté, et puis les copines pour capter pour soi, pour moi, merci. Oui, heureusement qu'il y a les copines pour capter pour moi. Voilà. Où est-ce qu'on peut se rendre compte de petit Access partout? Je pense que si tu tapes Access Bar ou Access Consciousness autour de toi, tu auras forcément un facilitateur, ça s'appelle. Moi, par exemple, je suis pas facilitatrice, j'ai juste appris, il faudrait que je refasse des trucs pour pouvoir l'apprendre, enfin l'enseigner, moi je l'ai juste appris. Je pense que tu peux vraiment former partout. Et si tu es vers Toulouse, ou pas trop loin, je t'invite à faire avec Marie, mon amie Marie, créatrice de Mindset, qui est juste exceptionnelle. Alors, pourras-tu mettre le lien de ta phrase magique? Je ne le retrouve plus dans ta story. Oui, je la remettrai si vous voulez. Vous tapez The Clearing Statement dans Google. Clearing, C-L-E-A-R-I-N-G, Statement. Et vous trouverez ça. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire sur Access? Bah, pas forcément que sur Access d'ailleurs. Non, voilà. Et après, du coup, je me suis ouverte à des énergies merveilleuses, aux déesses. Là, je suis beaucoup sur le féminin. Parce que j'ai des soins donc sur les mémoires d'accouchement, alors que c'est marrant. Je suis persuadée dans ma vision des choses quand je chemine en même temps que les gens, je dirais jamais il faut avoir réglé tel sujet pour pouvoir vous accompagner dessus. J'ai fait un programme Jouissance Abondance l'an dernier sur la sexualité. Je suis pas du tout à la sexualité sacrée, j'en suis pas là. Ça m'a pas empêché d'accompagner très bien les gens par ma conscience, par mes voyages, par tout ça, par mes capacités de guérison, enfin d'accompagnement ou de ce que je capte par mon intuition. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi je disais ça? Je fais tout le temps ça. Ça va trop vite. La tape. 10 minutes qui se mettent. Je sais plus pourquoi je disais ça. Je vais prendre une question et puis si vous voulez bien me le rappeler. Mon fils de 4 ans a peur des fantômes. Je lui ai dit que nous sommes tous des petits fantômes qu'on a encore mais qu'on le quittera un jour et qu'on peut parler avec les fantômes qui sont nos proches. Oui. S'il a peur, tu peux lui dire qu'il leur demande qu'ils leur disent de partir ou qu'il leur demande ce qu'ils veulent, pourquoi ils sont là. Puis tu peux poser la question toi aussi de ce qu'ils veulent en fait. Pour peut-être que c'est juste quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose quoi, qui a besoin que vous fassiez quelque chose pour lui. Puis sinon, tu lui dis qu'il parte quoi. Ah, merci Margot, tu parlais des soins sur les mémoires d'enfants. Merci. Bon. Et donc, féminin sacré, pour moi, c'était quelque chose de... Je comprenais rien ce que ça voulait dire. Et puis, je m'y suis fait petit à petit. Et donc, j'ai canalisé des soins sur les mémoires d'accouchement pour les femmes qui souhaitent enfanter, pour les femmes qui ont des difficultés donc pour ça, pour celles qui ont eu des IVG, qui ont fait des fausses couches, comme c'est mon cas, qui sont enceintes. Je me suis vraiment lancée là-dedans. Et j'ai découvert dans une formation pour le féminin l'accès aux déesses, notamment la reliance, l'intérêt de reliance aux déesses. Et c'était assez merveilleux,
très fort avec Hécate. Moi, je suis très branchée Hécate, Artémis, Hathor. Euh, et c'est une espèce de magie. Quand on invite cette magie dans sa vie, j'allais dire efficace, mais c'est ça. C'est très porteur, très soutenant, très beau. Très très beau. Donc c'est des soins que j'aime beaucoup faire. Là, justement en m'appuyant. C'est marrant parce que je mélange cette espèce de magie, cette espèce de truc avec mes outils Access et ça fait des programmes et des soins qui me ressemblent et que j'aime beaucoup. Mais j'en ai un sur les abus et je suis en train de le mettre en place. Alors c'est un sujet très particulier. Je pourrais me dire ah là là, mais moi j'ai pas de psy, puis on touche à des choses quand même très lourdes et tout. Moi, je suis très claire avec ça. Si les gens viennent à moi, je leur dis si ça lève des choses, moi, je vous accompagne énergétiquement, mais je suis pas psy, donc si vous avez besoin d'aller voir un psy, vous voyez un psy, voilà. Et donc, c'est avec Kali, ce soir-là. Et il y a notamment beaucoup de trucs par rapport à Dane Heer, qui dans son bouquin parle de l'abus d'une manière très différente, très consciente, en arrêtant de mettre les gens abusés dans le rôle de victime et les enfermer dans le rôle de victime, et c'est juste hyper puissant. C'est vraiment ça qu'amène Access, c'est donc mélanger les trucs, genre les anges qui sont vraiment une des bases de ma pratique, les premières énergies que j'ai connectées, qui sont soutenantes, merveilleuses, puissantes, douces, beaucoup plus douces par exemple que peuvent être par exemple les déesses qui peuvent être beaucoup plus exigeantes. Donc voilà, ça fait une espèce de melting pot assez dans mes pratiques. J'en suis là pour l'instant et ça me va bien. Ça a été difficile ces derniers mois. Beaucoup de remises en question, mais en me recentrant sur ma pratique, c'était juste merveilleux. Voilà, c'est juste, je suis revenue à la base et ouf, ça va, je me suis dit bien, on est tous en galère, je crois, au niveau collectif en ce moment. Donc ça fait du bien. Et si vous avez une question, enfin, par rapport aux énergies actuelles et à votre mal-être ou quoi, je vous dirais, on est tous au même point en ce moment, c'est vraiment ça. Mais revenir à votre base. Si j'avais un conseil à vous donner actuellement, c'est vraiment revenir à ce qui vous fait sens, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vibre dans le cœur. En fait, c'est vraiment ça qui viendrait. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça vous dit qu'on parte sur le voyage de conscience? Tant que vous me répondiez, je vais vous parler justement des anges. Donc, je me suis reconnectée à eux il y a quelques semaines. Ouais, ils étaient jamais vraiment partis, mais voilà. Ça fait vraiment partie de mon essence. Et donc, j'ai créé un programme qui s'appelle Transformers, où chaque jour, pendant 7 jours, on a rendez-vous avec un archange et le dernier jour avec son ange gardien, différent pour là, c'était voilà, accompagner cette période de transition, de transformation. Et tous les jours sur Facebook en live, les lives sont disponibles en replay. Et ça a été une expérience extraordinaire. C'était magique. Et il m'est venu de faire la même chose pour un programme sur l'argent. Donc Money Break qui commence demain jusqu'au 25. Tous les jours un archange différent. On va commencer avec l'archange Gabriel pour nous connecter à la joie, parce que l'argent suit la joie. On va continuer avec Jophiel pour nous connecter au beau. En fait, on va enjouer notre relation à l'argent parce que c'est très compliqué pour plein de gens, l'argent, et ça vient vraiment, on va rendre ça aider à rendre ça facile. Et en fait, je le sais parce que moi aussi, je me suis dit, ah mais attends, je leur ai dit que j'allais faire le mois de septembre pourri, puis je lance un truc sur l'argent, mais n'importe quoi, ils vont me dire mais en fait, il va me profiter autant qu'aux gens, en fait, ce programme. Et puis, ça m'est donné, en fait. Je canalise des trucs, donc c'est pas, voilà, c'est une belle sortie de zone de confort pour moi, et ça va me faire du bien, ça va faire du bien aux gens, et je suis hyper heureuse de le proposer. En plus, donc, euh, on va commencer par la joie, puis après on ira faire des libérations avec Michael, tout ça, sur les croyances limitantes de cette vie, de nos familles, sur les trucs dans les vies antérieures qui nous bloquent. Et je me suis dit au début, mais c'est quand même pas très logique. Normalement, on enlève la merde et après on va se connecter à la joie et tout. Mais je trouve ça génial qu'il était dans le sens, en fait, c'est de connecter à la joie d'abord, être hyper content et être dans des vibes plus hautes pour pouvoir aller sortir après derrière. Je trouve ça super intéressant la manière dont ils l'ont fait. Donc voilà, grosse sortie de zone de confort pour moi, mais une fois que je l'ai lancé, c'était évident que j'avais ça à faire. Et merci à Stéphanie Marjolaine, copine, Margot, de m'avoir
pas poussé à le faire de m'avoir mis le doigt sur le fait que j'étais capable de le faire et légitime pour le faire surtout. Inde, comment savoir à quel archange on doit être connecté? Alors, tu ne dois être connecté à aucun archange. Devoir, ça n'existe pas. En fait, tu veux dire pour un sujet particulier. En fait, l'idée, c'est que ils ont plus ou moins des spécialités d'intervention, si tu veux. Par exemple, l'archange Michael, c'est le protecteur et le libérateur. Si tu as besoin de sécurité dans ta vie, si tu as besoin de couper des liens, tu feras appel avec l'archange Michael, à l'archange Michael. Si tu as le cœur fermé, tu vois que tu as des problèmes ouais, au niveau du cœur fermé ou des trucs de guérison, tu demanderas à l'archange Raphaël. Si tu as des problèmes relationnels, où tu as besoin ouais, de comprendre certaines relations ou d'apaiser certaines relations, tu demanderas à l'archange Raguel. Si tu as besoin d'ancrage, d'action, de force d'action, tu demanderas à Sandalphon. Si tu as besoin de comprendre le sens des choses, si tu as besoin de connexion à ton subtil, tu demanderas à l'archange Métatron. Si tu as besoin de connecter ton enfant intérieur à la joie, tu demanderas à Gabriel. Si tu as besoin de connecter le beau, d'avoir des good vibes, tu demanderas à Jophiel. En fait, si tu ne sais, il y a un super bouquin que j'aurais pu vous montrer qui s'appelle 50 nuances d'archanges de Marina Bougaïev, qui est très bien pour représenter les différents archanges. D'ailleurs, il y en a d'autres hein, que je vais pas citer. Mais même si tu t'adresses pas à un archange spécifique, tu demandes simplement de l'aide sur un tel sujet, disons que la lettre est envoyée au bon endroit, t'inquiète pas. Même si t'as demandé un truc à Gabriel sur une libération, ça ira très bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, juste faire confiance, le faire depuis le cœur, quoi, et faire confiance que la réponse est là, quoi, que tu auras la réponse, en fait, simplement. Tu peux aussi demander simplement à ton ange gardien. Moi, je bosse beaucoup avec les archanges et je me suis jamais tellement connectée à mon ange gardien. Je l'ai fait lors du dernier Transformer, mais c'est génial. D'ailleurs, je l'avais fait un peu, il s'appelait Michel. Bon. Et là, j'ai capté une autre, une énergie plutôt féminine qui s'appelait Ambroise et je trouvais ça génial. Et l'ange gardien, en fait, l'archange, c'est un peu, donc, un peu plus collectif et l'ange gardien, c'est vraiment l'ange qui vient au quotidien, quoi, qui est là tout le temps avec vous. Et garder dans l'idée qu'ils sont, ils peuvent pas intervenir si vous leur demandez pas. Donc, demandez et vous recevez, c'est l'une des bases d'Access, n'est-ce pas? Et donc, pour le livre 50 nuances d'archanges de Marina Bougaïev, d'ailleurs, si ça vous intéresse, elle a fait un live ce matin, hyper intéressant, et elle finit par une connexion à l'archange Sandalphon, qui était vachement bien. Alors, quelqu'un demande à participer, mais en fait, ça devait être une erreur. Voilà. Donc, il n'y a pas à mentaliser plus que ça, quoi. Vous voyez? Ton ange gardien, il attendait ça super longtemps, que tu fasses appel à lui plus souvent. Mais oui, il se dit, mais elle est conne, celle-là. Elle demande des arcanes, mais je suis là. Je rigole, évidemment. Évidemment, je rigole. Tu le sais, Stéphane. Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai tiré l'oracle des anges, parce que donc, je suis revenue dans ma phase ange à fond, pour le soin collectif qu'on va faire maintenant. L'ange gardien avec le beau coup du monde te rend heureuse et tu le laisses dans son coin. Mais c'est ça. Mais en fait, ces énergies angéliques et cette énergie, enfin l'énergie de votre ange gardien spécialement, il est là pour vous aider. Son job toute la vie, toute la journée, tout le temps, c'est de vous aider. Si vous le conscientisez pas, alors il le fait par des synchronicités que vous prenez pour des hasards. Si vous le conscientisez, c'est cool, mais il est tout le temps là pour vous accompagner tout le temps, quoi, en fait. Et c'est sa raison d'être, en fait. D'être énergétiquement, enfin, ils sont, mais dans des fréquences plus élevées qui font qu'on ne les voit pas, mais qui sont présentes. C'est ce que je dis à mes filles. Tout à l'heure, ce matin, on parlait des licornes avec ma petite, je sais pas pourquoi, mais maman, ça n'existe pas les licornes. J'ai dit, bien sûr que ça existe, mais j'aurais dû lui dire que je crois que ça existe d'ailleurs. Mais je lui dis, bien sûr que ça existe, c'est juste qu'elles sont. Je dis, c'est comme les anges. On les voit pas parce que ils sont sur une fréquence différente. Voilà. Ce n'est pas évident de lâcher le mental pour recevoir des messages des anges.
Oui, individuel, mais faut pas non plus t'attendre à recevoir des guidances avec une musique sacrée derrière dans ta tête, tu vois. Un message des anges, ça peut être simplement, quand t'appelles l'archange Gabriel, un petit soupir au ténèbres, comme ça. Ça peut être un petit frisson, ça peut être une chanson à la radio. En fait, je dis tout le temps ça, c'est le monde subtil, mais on dit vraiment subtil parce que c'est vraiment subtil. Hein? Faut pas imaginer que vous allez recevoir un truc gros comme une maison. Et c'est parfois difficile de faire la différence. Je sais. Mais c'est marrant parce qu'on m'a posé la question, une cliente m'a posé la question ce matin en me disant, ouais, mais moi je sais pas si je les connecte ou pas. Et je lui disais, mais euh, quand tu te poses la question, alors déjà, vous pouvez leur demander d'être un peu plus, un peu moins subtil, un peu plus grossier, pour vous, voilà, d'y aller avec gros sabots, quoi, pour que vous captiez, bon, comme il faut. Mais sinon, vous pouvez aussi juste, faites gaffe, quoi. Ça peut être juste un petit truc dans le cœur, quoi. C'est vraiment ça. Parfois, vous vous réveillez avec une patate de fou, parfois, vous voyez. Les réponses, ça peut prendre ça peut être une discussion qui vous fait tilt. Les réponses peuvent prendre toutes sortes de formes, en fait. Et alors, quand tu te dis, est-ce que c'est le mental, euh, c'est sûr que, comme je dis tout le temps, si tu as un pigeonnier à côté de chez toi et qu'à chaque fois que tu vois une plume, tu dis, ah, c'est mon ange, bon, voilà. Pas chercher des signes partout, machin. Euh, mais je pense qu'à partir du moment où tu baisses tes barrières et tes attentes, où tu y accèdes, on détruit les attentes tous les matins, détruit les attentes. En fait, tu te mets dans le cœur et tu demandes. En fait, tu sais quand c'est, si t'as pas besoin de t'en persuader, tu sais. En fait, moi, je dis tout le temps, l'intuition, ça vient, c'est cet instant d'une demi-seconde où tu sais, et puis juste avant que le mental te dise, non, non, mais n'importe quoi, voilà, ok? Quand tu poses une question, tu captes une réponse ou tu vois une heure miroir, tu dis, ah, mais c'est ça ma réponse. Et puis après, ça fait, non, mais n'importe quoi. Eh ben, ce moment où tu te dis ça, c'est ça. C'est cette espèce-là. C'est très furtif. Et c'est à ça qu'il faut que tu fasses confiance, en fait. Alors, c'est marrant parce que tu me donnes une voie royale pour parler. Je vais organiser une retraite. Alors, j'en ai pas du tout parlé nulle part. Ça me vient depuis quelques jours, je l'ai pas la tête. Que j'ai envie d'appeler Light and Clear du 21 au 23 décembre chez moi. Où on va connecter. Justement, j'ai fait un programme, j'avais fait Jouissance Abondance sur le chakra sacré, le chakra racine, j'avais fait Shine Bright sur le plexus, cœur, gorge. Et je m'étais dit, depuis des mois, je savais qu'un jour, il y aurait un programme sur troisième œil et tête, et couronne, et je crois que ça va se faire sous une forme de retraite, où on va apprendre à connecter et aiguiser nos sens subtils, en fait. Pas forcément pour recevoir des canalisations, des machins, mais juste pour être capable de voir le troisième œil, c'est aussi avoir une vision différente de la vie, euh, voir avec les yeux de l'âme, en fait. Puis bon, capter des trucs aussi si on peut. Euh, et voilà. Donc je vais organiser ça. Je pense que ça va vraiment se faire comme ça chez moi, avec mon jardin, connexion aux arbres, connexion à Raziel, connexion à Métatron. Voilà. Donc si ça vous intéresse, j'en reparlerai, mais c'est des sujets qui me sont beaucoup posés en ce moment et l'idée ce sera un peu de déboucher les tuyaux. Alors, Alison, effectivement, je leur demandais d'être un peu plus direct dans leur manifestation et mon expérience dirait, mais t'es plutôt direct. Oui, il faut demander, vous recevrez. Demandez-leur si vous dites, bon, vraiment, j'arrive pas à vous capter, est-ce que c'est mon information bien. Moi, je disais, j'ai raconté la dernière fois, je discutais avec mes copines et il y en a une qui me disait, bah, Steph, tu te rappelles, tu m'as une fois, pendant une guidance, après le programme Shine Bright, je crois, les guides lui avaient dit, maintenant, pour arrêter ces problèmes avec l'abondance, parce que tu as encore un problème avec ça, va t'acheter un truc super cher, qui te fait hyper plaisir. Euh, et donc, elle était allée acheter une super paire de baskets magnifique. Et super cher. Et elle me dit, bah, tu vois, c'est ça que je vois pour toi. D'ailleurs, c'était à propos de ce programme Transformance Bonnie Break que je n'osais pas lancer. C'est enfile ta paire de baskets, ose t'acheter et filer une nouvelle paire de baskets et lance-toi, marche, tu vois, cours.
Et je lui dis, ah, tu veux une blague? Ce matin, mais je me suis rendu compte que mes chats avaient pissé dans mes Stan Smith et il faut que je m'achète une paire de baskets. Voilà, c'est ça. Ça peut être ça, une réponse. Vous voyez, c'est quand même rigolo. Bon, donc voilà, des fois, ils sont pas très subtils et c'est quand même marrant. Béa, est-ce qu'une plume blanche, vraiment blanche, sans pigeonnier à côté, ça représente un ange ou un archange en particulier pour toi dans tes connaissances? Alors, moi, je suis pas du tout branchée. Je sais qu'il y a plein de connaissances théoriques, genre la plume blanche, c'est l'amour qui va revenir, la plume grise, c'est nettoyage de je sais pas quoi. Je sais pas. Je pense que oui, mais je sais pas quoi particulièrement. Je pense, en fait, c'est comme les heures miroirs. Il y a des gens, il y a des écoles. Certains disent 15h15, ça veut dire ça. Moi, j'ai tendance à croire quand il y a les heures miroirs que je prends juste pour un petit clin d'œil. Ah, merci. Et sinon, à faire gaffe à ce à quoi je pensais pour savoir sur quoi ça peut me mettre à la conscience. Dans mes croyances, c'est plutôt à chaque personne, tu vois, plutôt que ça. Je te dis pas que ça m'arrive jamais d'aller voir qu'est-ce que veut dire un truc, mais très honnêtement, je sais pas. Je sais aussi qu'il y a des hiérarchies d'anges, des machins. Pour moi, ça résonne pas. Après, peut-être que ça résonne beaucoup pour certaines personnes. Est-ce que j'ai racheté une paire du coup? Oui, alors sur le bon coin, elle m'a coûté 10 euros. Sur Vinted, mais elle était neuve à 10 euros. Elle est très jolie. Voilà. Et je sais que c'est pas mental, juste si tu as une idée en plus, mais les voir suffit à me rebooster. Ouais, voilà. Ah, coucou Claire. Euh, voilà. Donc je disais, on va passer au voyage de conscience. Je sais pas depuis combien de temps on parle. Et, euh, et donc j'ai tiré l'oracle des anges qui nous a dit quoi? Travail énergétique. Ah, bah ça tombe bien, on va faire un soin collectif. Super. Et la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vous-même, votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Bon, cette carte, elle vous dit, les gars, c'est le moment de faire un soin collectif avec Émilie. Mais si vous avez envie de vous lancer, c'est le petit go. Puis elle me dit aussi, traitement dispensé avec amour, mangez bien, mangez mieux. Je me l'applique. J'ai également tiré loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse ces pensées. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Je te découvrir qu'Avril Rugby, bon, clairement, ça vibre. Ah oui, tant mieux. J'ai plein d'autres ressources, si tu veux. Là, loi de l'attraction, vous savez à quoi ça me dit? Ça me rappelle, enfin, ça vient aussi confirmer dont je vous parlais sur Access, tout ça, là. Ouvrir la conscience, poser des questions, comment ça devient mieux que ça, tout ça. La force de votre, je vais dire mental, mais ouais, de vos pensées. Car le mental n'est pas un ennemi, les amis. La troisième carte, c'est Cupidon. Alors c'est drôle parce que je l'ai tiré dans Transformers, je crois. Je l'avais jamais tiré. Pourtant, je l'ai depuis un moment, hein, celui-là. Je l'avais jamais tiré cette carte, et là, c'est 2 fois qu'elle vient en quelques semaines. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Là, ce que ça me dit, moi, c'est que déjà, les énergies angéliques font un espèce de rebond en avant en me disant toute la douceur dont on a besoin en ce moment pour les fins d'année, vous savez, les fins d'année, quand on va dans la famille, tout ça. Et ben, ça vient clairement nous soutenir, en fait, dans cette période un peu galère. Ils disent, bon, on est là, genre, pouvez-nous faire appel à lui, si vous voulez. Et votre décision d'accepter d'apprécier une liaison sentimentale, c'est peut-être avec eux, de leur ouvrir la porte, et puis avec vous, parce que tout ça n'est pas extérieur à nous. Ah oui, l'une de mes grandes convictions aussi, donc c'est pas, je dis pas que c'est là, hein, mais c'est que tout ça, c'est à l'intérieur de soi. Ce sont des choses qu'on a à l'intérieur de nous, en fait. Pas aller chercher à l'extérieur, finalement. Tout ça, c'est juste pour notre propre guidance, et ce sont des énergies, des résonances qu'on a en nous, en fait. Voilà. Je tenais à vous le dire. Et autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous ses merveilleux aspects. Car l'amour de soi et l'amour est la base, les fondamentaux, comme on dirait dans le rugby, pour tout ça, quoi. Alors Claire, tu me... Attendez, excusez-moi, je galère un peu.
Journaliste spirituel, ça te va bien. Ben, tu sais que je réfléchis vraiment à un podcast que j'appellerais mon podcast de sorcière, où je viendrais dézinguer, et j'avais pensé à toi d'ailleurs, je viendrais dézinguer un peu les clichés sur la spiritualité. Et j'avais pensé à toi au niveau de l'astro. Et j'ai une copine qui bosse à France Inter parce que bon, j'ai quand même fait école de journaliste. Et je lui en ai parlé d'ailleurs, peut-être que je voudrais bien proposer un truc, peut-être, je sais pas, pour expliquer même juste le féminin sacré, le démocratiser, expliquer aux nanas qu'avoir mal au ventre quand on a ses règles, c'est pas normal, et démocratiser ça, quoi. Sans passer pour des youyou. La dernière fois, je suis tombée sur un post Facebook d'une nana qui fait un blanc parce que je crois que c'était Combini, je crois, avait fait une vidéo sur les Yonistim en disant que c'était de la merde, que c'était des tarés. Et donc, elle avait mis alors les filles, vous faites pas des bains de vapeur sur votre foufoune? Et tout le monde disait, oh, mais quelle bande de cassos. Alors qu'évidemment, voilà, c'était des Yonistim achetés à 30 balles sur Amazon avec du plastoc. Bon, en effet. Mais bref, ça chemine dans ma petite tête, tout ça. Ça chemine dans ma petite tête. Après, les podcasts sur la spiritualité, il y en a 400 millions, donc je ne sais pas. Gabriel, inspire-moi. Voilà, par exemple, quand vous avez d'inspiration, Gabriel, je lui ai demandé de m'accompagner avant ce live qui part un peu dans tous les sens, certes. Mais bon. Ah oui, j'en ai entendu celui du féminin sacré de Tanishka et je le connais pas. J'ai 10 000 livres à lire en ce moment. Je suis sur Habiter son utérus de mode du compte Laonura, qui sera en live avec nous le 30, d'ailleurs, en live petite lumière. C'est passionnant. Et je vais aussi lire celui de Sonia Medium Thérapeute. Elle a canalisé des enseignements avec Jésus et Marie-Madeleine. Trop beau. J'ai aussi les 13 mai. C'est là, des trucs. Et j'ai juste à côté, vous voyez, Foufoune Cosmique. Et celui-là, je l'ai pas encore lu. Mais sur la sexualité sacrée, il est juste génial. Voilà. Et il y a aussi Alliance Alchimie Végétale. Alors, je me suis mise sur, bon, j'ai fait plein de formations en ce moment. Et c'est peut-être un peu trop, hein. J'ai pas eu trop le temps de m'être penchée, mais sur les plantes. Et le rapport aux plantes qu'on est amené à réinvestir. Moi, ça m'appelle beaucoup et je pense que plus ça appellera de gens, plus ce sera bénéfique. Bref, allez, on passe au voyage de conscience, ça vous dit ou pas? Est-ce que vous avez une dernière question? Vous avez 10 secondes. J'ai pris mon petit bol et mes petits cochis, j'ai pas pris le tambour. Bon, s'il y en a besoin, je me lèverai, puis voilà. Je vous invite, si vous avez une petite bougie, si vous avez de l'encens, que vous avez envie. Quand tu fais la journaliste spirituelle, est-ce que tu as des changements qui se font sur ton compte ou autre? Je comprends pas ta question, Claire. Peut-être qu'il faudrait que j'ouvre. D'ailleurs, tu me fais penser qu'il faudrait peut-être que j'ouvre un autre compte si je fais ça. Putain, déjà que je passe 10 000 ans sur Insta dans la journée, 10 000 heures, ça va pas se ranger. Je sais pas. Il faudrait que j'y pense. Foufoune cosmique est très intéressant, mais j'ai dit sur certains points, pas inclusif, pas de TW. C'est quoi le TW quand elle parle des violences qu'elle a subies? TW? Je réfléchis à ce que ça peut être, je sais pas. Est-ce que ça te fait augmenter en visibilité? Ben, j'ai pas vraiment encore fait la journée. Tu veux dire depuis que j'ai fait les lives une petite lumière là? Parce que sinon j'ai pas vraiment fait ma journaliste spirituelle, puisque là c'est une idée qui germe dans ma tête. Mais oui, là par exemple les deux lives ont fait gagner pas mal d'abonnés, notamment avec les oracles d'Isam, parce qu'elle a une visibilité de ouf. Ah Stéphanie, coucou. Stéphanie qui était journaliste aussi. Nous étions sur les bords des terrains à Marcoussis ensemble avec l'équipe de France, allez voir Frédéric Michalak. C'était un autre trigger warning. Oh, serial killer. Est-ce que ça te parle? Je suis sûre que tu as la référence, Claire, de la Cité de la Peur. D'accord, d'investissement. Ah oui, je sais pas. Mais écoute, je l'ai pas lu, je verrai. Je verrai. Je me ferai mon idée en gardant cette remarque que tu as fait dans ma tête. Claire, oui, depuis que tu as fait la... Oui, clairement, j'ai gagné beaucoup d'abonnés avec Isa et Jenny, assez peu avec Jenny, et aussi avec Vénusia, que je vous invite à suivre, qui est génial, et qui m'avait juste reposté et que, ouf, je sais pas ce qui s'est passé. Tu crois, ça pourrait peut-être marcher que je mixe les deux forces. Oui, t'as raison. Coucou Marie! Peut-être, oui. Merci. Est-ce que pour une Capricorne ascendant Taureau, Lune en Poisson, ça peut, tu crois, mélanger tout ça? Tu sais, moi je suis Capricorne. Bon, voilà.
J'en ai lit. Ah, j'ai bien parlé avec vous. Est-ce qu'on va le faire ce voyage de conscience? Une sorte de savoir le sujet quand même, parce que là, j'ai pas trop. À part peut-être ouais, cette idée de prendre soin de soi. Je suis trop d'accord, mais je dis plus rien, ça chemine. Quoi, sur la journée spirituelle? Oui, oui. Ça demande de l'organisation. Tout ce qui m'empêche de créer cela, je détruis, je décrée, pop, pop. Voilà. Non, oui, je laisse venir, je ne sais pas. Vous savez, j'ai un problème, c'est que je déteste faire plusieurs choses à la fois. Quand j'avais plusieurs gros articles à écrire en même temps, je détestais. Donc, je me noie un peu dans un verre d'eau. Pop, pod, pensée de merde aussi. Temps de changer. Bon, voilà, c'est exactement ça, Access, en fait. Ah, c'est ça, c'est une limitation. Ah, bah tiens, vas-y, on l'a détruit. Et on l'a décrit. Allez, bon, merci les filles pour vos encouragements, en tout cas. Je vais y réfléchir. Et puisque c'est ça, ben, je vous interviewerai en premier. Voilà. Mais en fait, c'est là une petite lumière, c'est une façon aussi de faire ma journée spirituelle. C'est plutôt chouette. Voilà. Maintenant, je compte sur votre concours pour diffuser et partager ces lives. Bisous, Claire! Allez, je prends mon bol, je ne sais pas pourquoi. Allons-y. Ça m'appelle. Donc, si vous avez pris votre petite bougie ou pas, c'est pas grave, vous pouvez vous allonger, vous asseoir, vous mettre en courant, chanter ou balader à poil dans votre jardin, faites ce que vous voulez. Vous recevrez quand même le soin. Voilà. Allez, on y va. Donc, je vais vous inviter à baisser les barrières, comme je vous l'ai expliqué. Donc, vous allez visualiser que les barrières que vous avez érigées autour de vous durant toute votre vie, les limitations, vous allez les faire tomber, comme si vous aviez mis des grands murs que vous baissez simplement, que vous cassez à grands coups de pied, ou sur lesquels vous soufflez, ou vous poussez avec un doigt, ou vous demandez à l'archange Michael, super fort, de venir vous aider à les faire tomber. Mais allez-y, voilà, baissez les murs devant vous qui vous empêchent d'avancer. Et regardez l'espace qui s'ouvre derrière. Voilà, l'espace qui s'ouvre derrière, c'est un espace de possibilités illimitées, de miracles que vous avez peut-être jamais entrevu parce que vous aviez vos murs. Regardez-le, allez peut-être dedans. Respirez. Maintenant, baissez les barrières de la même manière derrière. Celles qui vous freinent, celles du passé, celles qui vous tirent en arrière, vous les baissez. Voilà. Pareil, simplement vous faites tomber les murs. Et si tous ne tombent pas, c'est ok, vous faites de votre mieux. Voilà, l'espace s'ouvre également derrière vous, l'espace de miracle, quand on n'a plus de limites. Baissez les barrières sur les côtés, celles qui vous coincent, qui vous empêchent de prendre de la place, de prendre toute votre place. Baissez les barrières au-dessus de vous, celles qui vous empêchent de recevoir. Ça là pour le programme. On y break, on va les sortir. Et surtout, ce sont les barrières qui vous empêchent de grandir aussi. Alors, grandissez-vous. Pouf, vous les sortez, vous grandissez, vous êtes infini, illimité. Voilà. Grandissez-vous, que vous voulez bien être plus grand aujourd'hui que vous l'avez jamais été. Tout ce qui ne permet pas cela, on va détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock all night, short stories and beyonds. Merci. Et baissez également vos barrières sous vos pieds. Celles qui vous empêchent d'être ancré, d'être là. D'avancer en fait, pas être dans le passé, dans le futur, d'être là, dans la force d'action. Vous connecter
à Gaïa, à la Terre. Si vous voulez, vous pouvez vous imaginer des racines ou pas, en fait, qui vous parlent, mais voilà, baissez les barrières pour être capable d'être là, les pieds bien ancrés au sol, dans le quotidien et dans la vie. Maintenant, vous allez baisser vos barrières à l'intérieur, dans le cœur. Je sais que les barrières du cœur sont les plus difficiles à baisser souvent. Mais l'idée, c'est que partout où il est trahi, blessé, où ça pince, où ça coince, au lieu de fermer votre cœur, pour plus ressentir ça, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez en grand, en grand, en grand, encore plus grand. Ouvrez votre cœur à fond. Ouvrez-le encore, 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 encore. Faites de votre mieux, ouvrez ce cœur. Encore plus grand. L'archange Raphaël qui est là, il va venir pendant le soir. Il va vous aider à ouvrir grand ce cœur. J'ai envie de pleurer. Ouvrez grand le cœur, encore, encore, encore. Et regardez l'espace derrière. L'espace du cœur, c'est le plus beau, le plus grand. En fait, c'est l'espace où se situe votre âme. Donc c'est là que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez depuis cet espace du cœur. Tout est plus aligné, plus puissant. C'est l'expression des désirs de votre âme qui est là. Alors baissez les barrières pour accéder à cet espace du cœur et placez-vous dans cet espace du cœur pour ce soin. Pour ce soin et pour toute la vie. Pensez à vous placer dans cet espace. Baissez les barrières dans votre tête. Votre mental qui est là, demandez-lui de se mettre au service de votre cœur. Ok? Toute sa force, toute la perspicacité, toute la ténacité qu'il a, simplement qu'il la mette au service de votre cœur. Pour répondre à vos désirs d'âme et donc vivre une vie plus cool, plus alignée, plus fluide. Le but de tout ça, de la vie, de tous ces outils accès dont je vous parle là, c'est l'aisance et la fluidité. C'est ça le but de la vie. Les expériences, les blessures, tout ça, c'est une chose. On vient les transcender pour que ce soit cool. Voilà, donc baissez les barrières dans votre tête et visualisez le vide. Sentez le vide dans la tête, comme ça fait du bien. Et baissez aussi vos barrières dans le ventre. Beaucoup de nana, ici. C'est ici qu'on porte notre matrice, notre utérus, notre deuxième cerveau, notre grotte, notre chaudron sacré. Sacré, en deux mots. Crée la vie, qui crée tout, et qui a aussi toutes les mémoires. Quand vous baissez les barrières ici, vous venez autoriser la libération des mémoires et la guérison. Et par l'ancrage, vous venez permettez aux énergies de Gaïa de venir vous libérer et vous guérir. Et maintenant, expansez-vous. C'est-à-dire que vous allez faire grandir vos énergies autour de vous, puis votre cœur, votre ventre, votre gorge, où vous voulez. Et vous allez faire grandir, 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 à la taille de la pièce où vous êtes. Devant, derrière, sur les côtés, en haut, en bas. Voilà, vous grandissez. Vite et loin, facilement, rien ne vous entrave. La taille de la France, de l'Europe, du monde. Grandissez comme une vague, ou une brume de lumière. Grandissez jusqu'à l'intérieur de la Terre, et dans l'espace, allez jusqu'à la Lune, elle se fait pleine de mains, allez. Vous êtes au fait de votre puissance, de votre brillance, elle vous accompagne à ça. Et visitez toutes les planètes, le système solaire, la galaxie, toutes les étoiles. Pensez-vous prêt à recevoir ce que vous avez à recevoir en ce soin. Câlin. Ah. Nous allons recevoir un soin câlin.
L'archange Métatron est là. Je vois de grandes ailes, grandes ailes. Il dit qu'il vient nous aider à comprendre les enseignements de cette saison du Scorpion. Il nous dit qu'il sait combien ça a été dur. Parfois douloureux jusque dans la chair et les émotions. Mais que cette plongée dans nos eaux profondes est extrêmement lumineuse et qu'il faut savoir se mouiller pour se révéler et pour se nettoyer aussi en fait. Il nous explique qu'on a eu comme une espèce d'énorme nettoyage. Le mot qui vient même c'est baptême. Vous voyez, c'est l'idée de l'enfant qu'on plonge dans les eaux pour le baptême, pour le laver de tout. Bah là, c'est les péchés, mais là, c'est pas les péchés, c'est de toutes les charges énergétiques qu'il y a là encore. Voyez-vous, la période actuelle est plus grande qu'elle n'a jamais été. Sentez-vous comme les énergies de transformation sont immenses dans vos corps, cœurs et sur la terre tout entière. Sentez-vous que vous êtes acteur pleinement de la période la plus lumineuse de l'histoire de la Terre et du monde. Car tout change et vous êtes là. Vous vous êtes incarné à ce moment-là. Alors, il ne pouvait y avoir de bassesse et de lourdeur crasse qui entravent votre retour à la lumière pour le retour du monde entier, de la terre entière à la lumière. Voilà le nettoyage. Et ce qui l'a rendu douloureux n'est que vos résistances à rester dans l'ancien monde, à craindre le nouveau monde. Que craignez-vous du nouveau monde? Que craignez-vous du futur? Qu'il ne réponde pas à vos attentes? Ouvrez vos cœurs. Je travaille de concert, alors c'est Métatron. Je travaille de concert avec l'archange Raphaël sur ce soin pour ouvrir vos connexions et vos cœurs. Le lavage est terminé. Je me montre l'image, le carwash vous avez, et puis là on avait la phase de séchage en fait, et de lustrage plutôt. Oui, c'est l'heure de briller, ok. Donc le lavage est terminé, on a bien savonné, on a fait partie toute la crasse et la crotte. Le pare-brise est impeccable. Voyez le paysage derrière vous. Nous sommes à la phase de brillance maintenant. Et pour que tout soit plus facile, plus brillant, nous venons ouvrir vos cœurs et vos rires. Alors là, vous allez simplement inviter l'archange Métatron et l'archange Raphaël les inviter à œuvrer sur votre énergie, leur ouvrir vos énergies. Ouvrez grand votre cœur et visualisez-les qui s'engouffrent dedans. Peut-être qu'ils sont simplement en face de vous, vous voyez des archanges, peut-être que vous voyez juste une énergie qui tourbillonne, peut-être que c'est juste une sensation. Et sentez le soin qu'ils envoient dans votre cœur. Sentez le soin qu'ils envoient dans votre cœur.
Sentez l'énergie de légèreté qui est engouffrée là. Et sentez comme l'archange Raphaël répare, colorie, illumine les endroits qui sont encore un peu sombres, un peu douloureux dans le cœur. Ou même s'occupe même des feuilles béantes, précautionneusement, méticuleusement, amoureusement. Et puis, ressentez aussi l'énergie de l'archange Métatron qui se diffuse dans tout votre corps. C'est comme si vous nettoyiez tous les tuyaux pour que vous puissiez recevoir votre guidance, être autonome, vous permettre d'accéder à votre cœur, à votre âme, au désir de votre âme et les manifester, les recevoir et les manifester. Vous savez, dans les deux sens en fait. Voilà, donc respirez bien profondément pour ouvrir un peu plus vos énergies, baissez vos barrières, ouvrez vos énergies. Si vous ne ressentez pas les trucs de ouf, soyez persuadés que le soin est fait et fonctionne très bien. Si vous avez des ressentis, ben, super. Si vous avez des messages, des images, laissez venir tout ça. Profitez de cette illumination qui vous est offerte. Vous pouvez avoir envie de danser, de chanter, de rire, de pleurer. Laissez sortir, laissez faire. Les archanges vous disent bien de laisser faire, de ne rien retenir. Ça sert à rien de retenir. C'est tenir. Dans retenir, il y a tenir. Vous tenez quoi? Lâchez et vivez. Tout sera tellement plus simple. Voilà. Vous voilà débouché, nettoyé, illuminé. Alors, je t'invite à inspirer et expirer profondément dans cet état élevé. Et vraiment de partir de votre cœur pour remercier Métatron et Raphaël. Peut-être vous pouvez les voir qui sentent bon, qui vous font un coucou, qui vous donnent un message avant de partir. Puis vous pourrez revenir à vous, tranquillement. Avec gratitude. Merci. Ah, il est 13h33. Génial. Merci. Ben voilà. Voilà le petit signe. Merci Marie pour ça. Est-ce que ça va? Comment vous sentez? Ah, on m'a traité de diable et de sorcière. Chez Access, ils disent que chaque fois qu'on prend un jugement, on gagne 5000 $. Merci. 5000 balles. Ah. Camille, coucou. Camille Maudie. Alors c'est drôle, j'étais dans mon bain quand je t'écoutais, quand tu as commencé à parler de lavage, j'étais justement en train de conscientiser ma douche. On sèche, je me sèche. Quelle subtilité parfois, hein? Je suis contente, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis trop contente. J'ai une espèce de joie qui m'est venue là. C'était trop chouette. Donc voilà, alors ce que nous allons faire en résumé, c'est un nettoyage, une espèce de débouchage des sens subtils, dernier débouchage après, voilà, après le lavage en fait. On a eu le lavage des eaux profondes du scorpion et là c'est un lavage un peu plus lumineux parce que c'est le moment
de briller, quoi. C'est la phase de lustrage, quoi. J'adore. C'est cool ce qu'ils ont fait là. Steph, que ça me fait du bien, ce soin a été fait pour moi, on dirait merci. Ouais, c'est cool, hein. C'est vraiment chouette. Gratitude, c'était doux. Oui, avec les anges, c'est toujours doux. Ça n'empêche pas que ce soit très puissant. On a tendance à souvent se dire que la douceur et la puissance sont pas, sont antinomiques même, mais alors, absolument pas. Moi, je comprends pas parce que c'était vraiment pas une suite de sorcière. Ben non, c'est pour ça que je suis contente de diable. Je pense que du coup, quand j'ai vu sorcière, j'ai dit, ah cool, mais oui. Et puis diable, je pense que non, mais bon, bref. Je suis arrivée trop tard pour profiter du soin, j'espère qu'il y aura un replay. Et l'archange Raphaël a l'image de ma nièce et elle me manque. J'aime quand il intervient. Eh oui. Eh ben oui, tu auras un replay, bien sûr. L'idée de ces outils de lumière, c'est d'être toujours dispo en replay. Camille, merci pour ce soin, pour le lâcher prise, oui. Marie, c'était dynamique. Ah oui? Ah, c'est cool ça. C'est intéressant d'avoir vos retours parce que chacun vit les choses évidemment différemment. C'est vraiment chouette d'avoir des retours comme ça. Je sais que tu aimes le travail avec les archanges aussi, toi, Marie. Marie, d'ailleurs, Marie Elena, qui me fait l'enseignement des 13 mers, si ça vous intéresse. Voilà, ça vous appelle. Je sais, la puissance de la douceur, c'est une phrase qui me tient à cœur, merci. Eh oui. Léa, ancienne sage-femme, qui en connaît un rayon sur le sujet. Spirit Angels 82, merci, nettoyage profond. Oui, très profond. Je vous dis, c'est comme si on avait fait le nettoyage un peu cracra, du gros cracra, puis là, c'était juste la petite touche, ting, ting. Tu sais, quand tu retouches un tableau, là, tu fais les derniers trucs, là, les dernières petites touches de couleur. C'était ça, et puis surtout, grande ouverture du cœur. Ça colle avec la carte Cupidon. Loi d'attraction et travail énergétique. Bon. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que je peux vous laisser? Je vais aller manger. Steph, on a rendez-vous à 14h ou 14h30? Je sais plus. Je vais mettre ça sur YouTube, donc ce sera dispo en replay sur mon IGTV, puis sur YouTube aussi, si vous avez envie d'aller sur ma chaîne. Pour me soutenir, c'est avec joie. Si vous avez envie de partager ce soin, pour qu'il fasse un max de bien, c'est avec joie aussi. La visibilité, c'est quelque chose de très important dans mon métier. Moi, je travaille beaucoup, en fait, j'ai quasiment peu de personnes en présentiel, c'est drôle. J'ai quasiment tout par Internet, c'est marrant. Et voilà, donc c'est important pour nous. Donc, je vous le répète, Transformers Money Break commence demain avec une connexion à l'archange Gabriel, pour, voilà, associer joie et argent en préambule de tout par rapport à ces sous. 3 tarifs d'ailleurs, je souhaitais vous le dire. 88 €, 111 €, 133 € pour exactement le même service, simplement pour être plus accessible et le plus juste pour les petits et plus gros budgets. Et vous choisissez en conscience le lien. Je vais remettre le lien dans mes stories, mais il est dans ma bio de toute façon. Il est toujours possible de nous rejoindre. Les soins seront en replay, évidemment. Vous pouvez le faire quand vous voulez et c'est tout aussi efficace. Tiens, samedi à Aucunville pour les Toulousains, un super festival avec Pierre Tambour. Ah ouais, je sais. Je suis pas là, c'est chiant. Ouais. Nettoyage, c'est tout à fait le terme. Oui, c'est ça, Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Bon, mais Steph, on a rendez-vous à 14h, alors je vais vraiment arrêter. Et je vais aller manger. Hein. Je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir offert cet espace pour vous parler un peu de moi, de ma vision des choses. Et puis j'espère avoir répondu à vos questions et que le soin vous a fait du bien. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ah oui, on est là.